En manipulant son téléphone portable, elle se lève pour aller rapidement dans la chambre, en laissant le bébé un instant, quand le sorcier apparaît à côté du bébé. Il regarde où se trouve la maman du bébé, tend la main, puis invoque un sortilège. Un feu apparaît dans sa main, puis se transforme en serpent. Il pose le serpent sur le bébé pour que celui-ci entre dans le corps du bébé. Mais il ne parvient pas à y pénétrer. Ce bébé est en réalité sous la protection divine de Dieu, vu qu'il n'a pas pu accomplir sa mission. Il cherche à disparaître en faisant des gestes de la main, mais il n'y arrive pas. Il essaie encore et encore, mais il n'arrive toujours pas à disparaître. La puissance de Dieu a détruit le pouvoir qui est en lui. Étonné, il se demande pourquoi il n'arrive pas à disparaître et ce qui est en train de se passer. Puis il essaye encore une fois, mais rien. C'est à ce moment que la maman du bébé revient et le surprend dans son salon, auprès de son bébé. Étonnée, elle demande « Qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Comment as-tu pu rentrer dans ma chambre ?» Elle lui adresse toutes ces questions, puis prend son enfant à côté du sorcier. Elle ne cesse de lui répéter la même question. « Qui es-tu et que cherches-tu » Le sorcier, sans rien dire, continue à faire des gestes de la main pour pouvoir disparaître, mais cela ne marche toujours pas. Quand le mari de la dame entre dans la chambre avec sa Bible en main et dit « Tu n'iras nulle part, et cela ne marchera pas, car tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Je renverse toute attaque spirituelle, tout projet malveillant et toute mauvaise influence. » Il s'approche de sa femme et lui demande de rentrer dans la chambre. C'est à cet instant qu'il fait quelque chose de terrifiant avec sa Bible. Quelque chose qui coûte la vie au sorcier, que je m'apprête à t'expliquer dans la partie 2. Avant tout, abonne-toi, like, puis mets la vidéo en favoris pour découvrir la suite.